Masechet Nidadas Kaf Aleph, on commence Bezrat Hashem à Kaf Amud Bet, en bas du Hamoud, à la fin du Hamoud, à la dernière ligne. Ukemazuk Shnei Chalakim Vechule. On a vu donc dans la Mishnah, une des 4 couleurs de sang, qui est tamé, c'est comme un vin coupé, 2 tiers d'eau, 1 tiers de vin. Il s'agit d'un vin de Sharon. Tana HaSharoni Nidon Ke Karameli Chai, le vin de Sharon, de la région de Sharon, il a la même couleur que celui qui vient de la région de Carmel quand il est Chai Velo Mazug, quand celui de Carmel il n'est pas coupé. Chadash Velo Yashan, il est en état de jus de raisin et pas ancien, pas du vin. Amar Avitrak Baravudimi, Vekulan El Bodkinotan, tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, toutes les couleurs qu'on compare au sang, pour repérer que c'est un sang de Nida, En Bodkinotan, pour les vérifier, on n'utilise que El Abekost Tveria Pashut, qu'un verre en verre de la ville de Tveria. Pourquoi? Parce que c'était du verre très fin, et donc il était spécialement clair et transparent pour reconnaître la couleur du vin qui se trouvait à l'intérieur. Maïtama, Amarabaye. Donc quelle est la raison? Qu'est-ce qui est spécial dans les verres de Tveria? Amarabaye Shel Kol Alam Kulo, les verres de tout le monde entier, Marzik log osin otom imane. Un verre qui contient un log, c'est une quantité de vin, eh bien on le fait à la base d'un mané. C'est un certain poids. Shnelugin osin otom imataim. Et si on veut que le verre y contienne le double, donc 2 manés, 2 lugin, on le fait le verre à la base de mataim, c'est 212, donc 2 manés. Par contre, kost tveria pashut, quand on fait les verres en verre de Tveria, afilu marzik shnelugin, même s'il doit contenir 2 lugin, aussi notomi mané, on ne le fait que à la base d'un mané. Donc on prend un mané, ce qui est un poids qui sert en général pour un seul log, et ici on en fait un verre qui contient 2 lugin. Donc finalement le verre il sera très fin. Et puisqu'il sera très fin, alors on pourra mieux voir à travers le verre la couleur du vin. Donc ve'aidi de kalish, puisque le verre il est tellement fin, yedi abetfe, on peut mieux reconnaître la couleur du vin. Hadranalar kolayad. On commence le 3e pérek. Hamapelet chaticha. Si la Mishnah va traiter le cas d'une femme qui a fait, disons, une fausse couche, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'elle a perdu. Donc il y a un morceau qui est tombé de son corps. Hamapelet chaticha, un morceau de chair où on ne sait pas ce que c'est exactement. Imiesh imadam tmea vimlav teora. S'il y a avec ce morceau-là du sang, elle est tmea, sinon elle est teora. Donc le morceau lui-même n'est pas une touma, il faut qu'il soit accompagné d'un sang pour dire qu'elle est tmea. Sinon, ça ne s'appelle pas un accouchement selon Tanakama, et donc elle est teora. Parce que pour qu'elle soit tmea, il faut que ce soit du sang de Nida, soit un accouchement. Or ici, on considère que ce n'est pas un accouchement, il n'y a pas d'enfant ici, ni du sang, au cas où il n'y en a pas, alors elle est teora. Rabbi Yehuda Omer ben kach ou ben kach tmea, selon Rabbi Yehuda, par contre, elle est tmea de toute façon, si bien s'il y a avec du sang ou qu'il n'y a pas de sang avec, elle est quand même tmea, comme on verra dans la Gemara. Hamapelet kemin kilipa, la Mishnah continue, elle dit, si maintenant est sorti de son corps un morceau, kemin kilipa, comme une peau, kemin seara, ou un poil, un cheveu, kemin afar, ou de la poussière, kemin yavchushin adumim, ou bien des sortes de moustiques rouges, tatil la maim, elle peut les vérifier pour savoir si c'est du sang qui est un peu durci ou pas. Alors elle peut les vérifier, elle les met dans l'eau. Tatil la maim, elle les met dans l'eau. Imni moru tmea. Si ça s'est ramolli, c'est devenu comme presque liquide, alors elle est tmea parce qu'effectivement c'est du sang. Veimlav teora, sinon c'est de la chair ou autre chose et donc elle est teora. Hamapelet kemin dagim chagavim shkatim urmasim. Si maintenant est sorti de son corps toutes sortes de formes bizarres comme des poissons, des sauterelles, shkatim urmasim, toutes sortes d'insectes, s'il y a avec ça du sang, elle est tmea, sinon elle est teora parce que c'est pas un accouchement, il n'y a pas d'enfant ici. Et donc, et ça non plus, c'est pas du sang. Et donc, il faudrait que ce soit accompagné de sang pour dire qu'elle est tmea, sinon elle est teora. Par contre, elle m'appelle min bema chayava off. Si maintenant elle a fait une fausse couche d'une forme bizarre, comme une forme de bema, d'animal, chaya, de bête sauvage, ve'of, ou bien de volaille, d'oiseau, ben tmein, ben théorine, aucune importance. Si c'est une espèce de volaille ou d'animal, taor ou pas taor, de toute façon, im zachar, teshev le zachar, s'il reconnaît qu'il est mâle, alors elle a les jours de Touma et de Tahara comme une femme qui a accouché un garçon.
Veim nekeva teshav nekeva. Et si elle reconnaît que c'était une femelle, alors elle considère qu'elle a les jours de Touma et de Tahara comme pour une fille. Donc on a vu déjà dans les brakim précédents que pour un garçon, il y a 16 jours de Touma et 33 jours de Tahara. C'est-à-dire que tous les sangs qu'elle verra pendant ces 33 jours, ils sont des sangs théorim. Et pour une fille, c'est 14 jours de Touma et 66 de Tahara. Et donc si elle reconnaît si c'était mâle ou femelle, elle saura combien de jours elle a de Touma et combien de Tahara. Veim en yadoua, et si on ne reconnaît pas si c'est mâle ou femelle, teshev les zachar velin keva divrei Rabbi Meir. Elle prend les deux chumrot. Elle craint 14 jours de Touma et elle n'a que jusqu'au 40e jour de Tahara, mais pas plus. Vachachamim omrim kol she'en bo mitzurat adam en ovlad. Selon Chachamim par contre, tant qu'il n'a pas de forme d'enfant, mitzurat adam, d'être humain, alors il n'est pas considéré comme un valad, c'est pas un accouchement, c'est pas un enfant, et donc la mère, elle n'a pas les jours de Touma et de Tahara d'un accouchement. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Et là la Gemara elle se rapporte, elle revient au début de la Mishnah. Donc il y a un morceau qui est sorti, et ce morceau-là, selon Tanakama, il ne la rend pas tmea, sauf si avec ça du sang, sinon elle est théora. Selon Rabbi Yehuda, de toute façon elle est tmea. Et la Gemara vient expliquer la marloquette. Donc Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel otimer Rabbi Yehuda, et la bechaticha shel arbaat mine damim. Selon Rabbi Yehuda, donc vient Shmuel et explique, ce que Rabbi Yehuda dit que c'est tamé, c'est que si le morceau lui-même, il a une des 4 couleurs de sang. Aval shel she'ar mine damim théora. Mais si c'est les autres couleurs de sang, qui n'ont pas de problème, qui ne sont pas considérés comme un sang de Nida, alors effectivement théora. Puisque ce morceau-là n'a pas une couleur de sang, alors elle est théora. Donc en réalité, on voit de là que Rabbi Yehuda, il pense que le morceau lui-même, c'est un morceau de sang. Et donc il faudrait reconnaître ce que c'est un sang tamé ou un sang tahor. Ve Rabbi Yochanan Amar, tandis que selon Rabbi Yochanan, c'est pas comme ça. Chez l'Arbaat, minedamim divra kol tmea, si ce morceau-là, il a une des 4 couleurs de sang tamé, alors c'est clair que c'est un sang tamé et que donc elle est tmea. Chez le she'ar minedamim divra kol teora, s'il a une autre couleur que les sang tmeim, selon tout le monde, elle est teora, parce que c'est pas un sang tamé. L'oner leku el sheipila vena yodat maipila. Ici, il s'agit d'un cas où le morceau a été perdu. On ne sait pas ce qui est sorti de son corps. Est-ce que c'est une couleur tamé ou une couleur taor? Rabbi Yehuda savarzil batarov chatichot. Rabbi Yehuda dit on va selon la majorité de ce qui sort de son corps verov chatichot shel arbat minedamim havian. En général, ce sont une des 4 couleurs de sang tamé. Et donc on considère que certainement ce qui est sorti cette fois aussi c'était du sang tamé. Selon Chachamim, par contre, on ne dit pas comme ça, c'est pas vrai, il est faux de dire que la majorité des morceaux qui sortent, ils sont une des 4 couleurs de sang tamé, ils sont un des 4 sangs tamé, et donc puisqu'on n'a pas de rov pareil, alors effectivement elle est théora. Demande à Gemara, Eni, est-ce que c'est comme ça qu'on va expliquer la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim? Parce que maintenant on est en train de dire, maintenant selon Rabbi Yochanan, en fait on est en train de dire que selon tout le monde, si le morceau il a une des 4 couleurs, il est tamé, sinon il est taor. Il n'y a pas de discussion dessus. Et la Gemara maintenant, elle vient objecter cette explication-là de Rabbi Yochanan dans la Mishnah. Donc la Gemara demande, Eni, est-ce que c'est comme ça? Vea ki ata ravoshaya min arda. Pourtant, quand un ravoshaya est venu de Nardea, ata vaiti matni tabiade. Il est venu, il a amené avec lui une braïta qui dit, Amapel traticha aduma shchora yeruka ou levana. Une femme qui a perdu un morceau, donc amapel, ça veut dire un morceau qui est sorti de son corps, Adouma, Shchora, ou bien ou rouge ou noir, qui sont des couleurs de Touma, ou même Yeruka ou Lvana, jaune ou blanc, on dira toujours, Imiashimadam Tmea Vimlav Teora. S'il y a avec ça un sang, c'est Tamé, sinon, s'il n'y a pas de sang, c'est Taor. Rabbi Yehuda Omer Ben Kach ou Ben Kach Tmea, selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, elle est Tmea. Et là, la Gemara demande, on a un problème ici, et avec Shmuel et avec Rabbi Yochanan. Kachel et Shmuel Bechada ou Rabbi Yochanan Betarte. Donc on a ici une objection pour Shmuel une fois et pour Rabbi Yochanan 2 fois. Et la Gemara s'explique. Qu'est-ce que Shmuel a dit, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit, et quelles sont les objections. Donc on reprend. Les Shmuel, la Gemara reprend. La Gemara reprend ce que on a vu la marloka de Shmuel et Rabbi Yochanan. Donc les Shmuel Bechada, de Amar Shmuel, parce que Shmuel a dit. Donc les Shmuel, pour Shmuel, on a une objection Bechada, Bechada en début de ligne. Bechada, une fois Shmuel est objecté. De Amar Shmuel, parce que Shmuel avait dit, L'otime Rabbi Yehuda la Bechaticha shel arbaat minedamim. Que Rabbi Yehuda n'a considéré qu'elle est tumea que si le morceau il a une des 4 couleurs.
Ve'aktane, or ici on a dans la Braïta, Yeruka ou Levana. On a donc ici un morceau jaune ou blanc, ou Palig Rabbi Yehuda. Or Rabbi Yehuda il dit ici aussi que c'est tamé. Rabbi Yehuda ici aussi il considère que c'est tamé. Donc on a un problème. Comment ça se fait que, selon Shmuel, Rabbi Yehuda il rend tamé que les 400? Or ici on est en train de dire que même le jaune et le blanc, Rabbi Yehuda il pense que c'est tamé. Vechitema, et si tu veux me dire qu'il Palig Rabbi Yehuda Adouma ou Shchora, quand est-ce que Rabbi Yehuda il discute, il dit que c'est tamé, c'est que si le morceau il est rouge ou noir. Vairuka ou Lvanalo, mais si c'est jaune ou blanc, non, il dira pas que c'est tamé. Et la Iruka ou Lvanaleman Ktanela. Si c'est comme ça, alors pour quelle raison la Braïta a cité ces deux couleurs-là de jaune et blanc? Les man Ktanela, pour qui on l'a enseigné? Il est Marabanan, si c'est pour Chachamim qu'on a dit ces deux couleurs-là en plus. Quel est le chidouche? Hashta Aduma ou Shchora Metare Rabanan. Si déjà rouge et noir les Chachamim considèrent que c'est Taor, Yeruka ou Lvanami Baya. Est-ce que c'est la peine de dire que jaune et blanc c'est aussi Taor? Évidemment que c'est Taor, puisque même rouge et noir c'est Taor. Qu'elle va remarquer que jaune et blanc, ce sera Taor, c'est pas la peine de l'ajouter dans la Braïta. Et la lave, les Rabbi Yehuda, donc la Braïta l'a rajouté, a cité ces deux couleurs-là, pour le chidouche de Rabbi Yehuda qui dira que c'est tamé, même le jaune et le blanc, ou palig. Et donc on voit ici clairement que Rabbi Yehuda, il est en marloquette. Il pense que ça aussi c'est tamé. Donc on peut pas maintenir l'explication qui disait que selon Rabbi Yehuda, c'est du sang. Et donc les couleurs de sang tamé c'est tamé, les couleurs de sang taor c'est taor. Non, c'est pas ça l'explication, parce que même quand c'est une couleur de taor, Rabbi Yehuda il considère que c'est quand même tamé. On sera obligé de l'expliquer d'une autre manière. Vetou, deuxièmement, demande à Gemara, le Rabbi Yochanan de Amar chez l'Arbat, Mine Damim Divra Kol Tumea, selon Rabbi Yochanan qui disait que si c'est une des 4 couleurs, selon tout le monde c'est tamé, même selon Chachamim, ici il sera objecté 2 fois. Haktane Aduma ou Shchora, ou Plig Rabanan. Ici, on a enseigné rouge et noir, et les Chachamim sont marloquettes en disant que c'est Taor. Donc, malgré que ça fait partie des couleurs de Touma. Le chitem applique qui plie Rabanana Iruka ou Lvana. Si tu veux me dire que les Chachamim, ils ne discutent que sur jaune et blanc. C'est que sur ça qu'ils disent que c'est Taor. Avala Aduma ou Shchoralo. Mais sur rouge et noir, ils sont d'accord que c'est Tamé. Et la demande à Gemara, si c'est comme ça, alors, Aduma ou Shchoraleman Ktanela. Pour qui la Braïta a cité les couleurs de rouge et noir? Il est ma Rabbi Yehuda. Si c'est pour Rabbi Yehuda, c'est pas la peine de le dire. Hashta Iruka ou Lvana Tumea. Aduma ou Shchorami Baya. Si déjà jaune et blanc c'est un mécal, va chomer rouge et noir, donc c'est pas la peine de le ramener. Et là, la brabana nous pligue. Donc on est obligé de dire que ces couleurs-là ont été mentionnées dans la Braïta pour Rabbanan. Et donc on voit de là que les Rabbanan sont en discussion, même dans les couleurs rouges et noires, en disant que c'est Taor, et pas comme Rabbi Yochanan qui disait que selon tout le monde, les couleurs de Touma sont tamées même selon Rabbanan. Ici, on voit que selon Rabbanan, c'est Taor, même le rouge et le noir, malgré que ce sont des couleurs qui sont en général des couleurs de Touma. Donc, il se trouve finalement que Rabbi Yochanan, il objectait 2 fois. Premièrement, il objectait comme Shmuel. Donc, comme on a dit que le blanc et le jaune, Rabbi Yehuda, il le rend tamé, comme on l'a prouvé déjà pour Shmuel. C'est-à-dire, selon Shmuel, on a dit que c'était Taor. Et on l'a objecté en prouvant de la Braïta qu'elle pense que selon Rabbi Yehuda, même le jaune et le blanc, il est tamé. Et ça sera automatiquement une objection aussi pour Rabbi Yochanan. Et deuxièmement, ce que Rabbi Yochanan a dit, que les 4 couleurs selon tout le monde c'est tamé et le reste est taor. Donc déjà on a dit premièrement, le jaune et le blanc c'est pas vrai. On voit ici que selon Rabbi Yehuda c'est tamé. Deuxièmement, le rouge et le noir selon Chachamim c'est taor. Et donc on ne peut pas dire que selon tout le monde les 4 couleurs c'est tamé. Donc finalement Rabbi Yochanan il a objecté 2 fois ici. Donc on est obligé d'expliquer la Braïta autrement. Et là, répond la Gemara, et là, Marav Nachman bar Yitzchak. Be'efshar leptichat hakever belodam kamiflege. Donc la discussion ici, elle est à savoir, est-ce que efshar leptichat hakever, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une ouverture de la matrice, belodam, sans une sortie de sang? Kamiflege, c'est là leur marloquet. Que le morceau en question, quelle que soit sa couleur, lui-même n'est pas la Touma. Mais, selon Rabbi Yehuda, il témoigne qu'il y a du sang qui est sorti, parce que Rabbi Yehuda pense, il est impossible qu'il y ait une ouverture de matrice sans sortie de sang. I efshar leptichat hakever belodam. Il est impossible que ce soit ouvert à kever, c'est la matrice, sans sortie de sang.
Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Selon Chachamim, Efshar le ptichat hakever belodam. Il est possible que ça soit ouvert sans sang. Et donc, le morceau qui est sorti lui-même n'est pas la touma, quelle que soit sa couleur, parce qu'il n'est pas du sang. Et il ne témoigne pas non plus qu'il y ait un sang qui soit sorti. Et donc, finalement, elle est théora. Et la Gemara ramène que justement cette marloquette-là, c'est déjà une vieille marloquette, ou beplukta danetane. Et donc, ils sont en discussion dans la marloquette de ces Tanaïm-là qui disent, des Tanya, kashta shnaim velashlishi, puis là, une femme qui a souffert donc de contraction, de difficulté d'avoir un accouchement pendant 2 jours, et le 3e jour, elle a fait une fausse couche. Venayodat maipila. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait là-bas. C'était un enfant, c'était autre chose. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette fausse couche-là. Arezo, on tourne la page. Arezo sfek leda sfek ziva. Cette femme-là, sa situation de cette femme-là, c'est un safek, un doute si c'est un accouchement ou pas. Parce que peut-être c'est un enfant, peut-être que non. Sfek ziva. Et elle aussi en safek, à savoir si elle est tmea zava. Parce que si c'était pas un accouchement, et que c'était 8 du sang, alors pendant 3 jours, finalement, elle a vu, 3 jours d'affilée, 3 jours suivis pendant les jours où elle n'est pas nida, donc pendant les 11 jours qui sont entre nida et nida, entre les 7 et les 7, donc elle rentre ici dans une touma de zava, et peut-être que non, peut-être qu'il n'y avait ni accouchement, ni sang, et donc il y a ici ni une touma leda, ni un korban de zava. Qu'est-ce qu'elle fait dans le doute? Mais via korban velon echal. Elle doit amener un korban parce que peut-être qu'elle lui chayav de korban, si c'est un accouchement ou si elle était zava. Velon echal, mais on ne peut pas le manger parce que peut-être qu'elle était théora. Théora, sûrement pas, mais en tout cas peut-être que elle n'était pas zava, elle n'a pas vu 3 jours d'affilée qui la rendrait chayav de korban. Et donc on ne peut pas manger son korban. Rabbi Yoshua Omer, mais via korban velon echal. Selon Rabbi Yoshua, par contre, elle n'a aucun problème, elle peut amener un korban tranquillement, son korban sera mangé chez I Efshar le ptichat hakever belodam, car selon Rabbi Yoshua, il est impossible que la matrice soit ouverte et qu'elle est, comme on a vu ici, elle a fait une fausse couche. Donc c'est obligé que puisque la matrice est ouverte, alors il y a eu une sortie de sang obligatoirement. Et donc elle est, de toute façon, si c'était pas un accouchement, alors de toute façon, ce sera du sang et donc elle est zava. Et donc ici on voit la marloquette, selon Tanakama, il est possible qu'il n'y ait pas eu de sang. Selon Rabbi Yoshua, il est impossible qu'il n'y ait pas eu de sang du moment que la matrice est ouverte. Donc cette marloquette-là, elle ressemble à la marloquette qu'on a vue juste avant. Selon Tanakama, on a dit, et selon Chachamim, il est possible qu'il n'y ait pas eu de sang. Ça c'est le Tanakama de Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Yehuda, on a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas eu de sang. C'est comme Rabbi Yoshua qui dit ici aussi, qu'elle doit amener un korban parce que de toute façon, elle a forcément eu au moins du sang. Lishna Achina Amrila. Deuxième version ramène la Gemara, qui reprend tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, depuis le début de la Gemara. Donc depuis l'explication de la Gemara sur la marloquette dans la Mishnah, entre Chachamim et Rabbi Yehuda, ici on le ramène dans une autre version, où là on va voir que Shmuel, et on n'aura pas l'explication de Rabbi Yochanan. Donc jusqu'à présent, on a vu comme ça. Donc on reprend. On a vu dans la Mishnah que si il y a un morceau qui est sorti, on ne sait pas quel est ce morceau, qu'est-ce que c'est tamé, c'est tahor. Selon Rabbi Yehuda, on a dit de quoi qu'il en soit, il est tamé, elle est tuméa. Selon Chachamim, on a dit ça dépend s'il y a eu du sang avec ou pas. Là-dessus, on a eu Shmuel. Donc on a eu Shmuel et Rabbi Yochanan et Rav Nachman bar Yitzchak, 3 explications. Donc Shmuel, ici aussi on le reprend, comme ce qu'on a vu dans la première version, qui disait, donc voyons-le ici, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Lotime Rabbi Yehuda et la Bechaticha shel Arba'a min Edamim. Donc Shmuel pense que Rabbi Yehuda n'a rendu tamé que si c'est un des 400, parce que Shmuel explique que Rabbi Yehuda considère que ce morceau-là c'est un morceau de sang. Donc s'il fait partie des 400 c'est tamé, mais sinon non, Aval shel she'ar min Edamim Théora. Si c'est d'autres sangs, elle est Théora. Donc ça c'est l'explication de Shmuel. Et là-dessus, demande la Gemara, donc ça c'est Shmuel. Là-dessus, on avait vu selon la première version l'explication de Rabbi Yochanan qui ne réapparaît pas ici. Selon la deuxième version, on n'a pas cette deuxième explication de Rabbi Yochanan qui disait que la marloquette elle est à savoir dans le cas où elle a perdu le morceau et elle ne sait pas quelle couleur il avait. Mais si on sait quelle couleur il avait, alors on avait dit selon Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas de discussion que si c'est une des 4 couleurs c'est tamé et sinon c'est tahor. Cette explication de Rabbi Yochanan n'apparaît pas selon la deuxième version. Rabbi Yochanan, par contre, lui, il donnera, selon la deuxième version, la troisième explication de la première version. Parce que dans la première version, on avait vu Shmuel,
Shmuel, qui disait que Rabbi Yehuda ne rend tamé que les 400. On a vu ensuite Rabbi Yochanan qui disait que la marloquette elle est que dans le cas où on a perdu. Sinon, soit ça fait partie des 400 c'est tamé, soit non, c'est à ordre selon tout le monde. Et on a vu une troisième explication qui disait non, la marloquette elle est à savoir, est-ce qu'il est possible que la matrice soit ouverte sans perte de sang? Cette troisième explication, ici, elle sera donnée au nom de Rabbi Yochanan, et par contre, on n'aura pas la deuxième explication qui était avant au nom de Rabbi Yochanan. Donc ici, la Gemara demande directement à l'objet, son objection qu'on a vue aussi dans la Hamoud Aleph, sur Shmuel et sur Rabbi Yochanan. Selon sa deuxième version-là, cette objection-là se rapportera sur Shmuel. Donc la Gemara demande Ve'akiata Rav Hoshay min Nardea. Pourtant, lorsque Rav Hoshay est venu de Nardea, Ata ve'aiti matnita biyade. Il est venu de Nardea et il a ramené sa braïta qui disait Hamapelet chaticha aduma ushchora yeruka ulvana. Donc si un morceau qui est sorti de son corps, rouge ou noir, jaune ou blanc, imyesh imadam tmea vimlav teora. Si c'est accompagné de sang, elle est tmea, sinon elle est teora. Ça c'est Rachamim. Ve Rabbi Yehuda Omer, ben kar ou ben kar tmea. Selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, elle est tmea. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ktane aduma ushchora yeruka ulvana. On voit que dans toutes les couleurs, on a enseigné ici dans la Braïta toutes les couleurs. Ou pas les Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il discute bien en disant que toutes les couleurs, c'est tamé. Pas comme Shmuel qui dit que c'est que les 4 couleurs qui sont de la Touma. Mais Chitema qui pas les Rabbi Yehuda Aduma ou Shchora. Si tu veux dire que Rabbi Yehuda ne discute que sur la couleur de rouge et noir, c'est là où il dit que c'est tamé. Avaleruka ulvanalo. Mais jaune et blanc, il est d'accord que c'est taor. Et la Yeruka ulvana. Les man ktanela. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de citer ces deux couleurs-là? Pour qui? Pour qui on les a cités dans la Braïta? Il est malé Rabanan. Si c'est pour Chachamim, c'est impossible. Ashta aduma ushchora kametar et Rabanan. Si déjà Chachamim disent que rouge et noir c'est taor, Yeruka ulvana mibaya, est-ce que c'est la peine de dire que jaune et blanc c'est aussi taor? C'est évident. Et le lave les Rabbi Yehuda ou palig. Donc on est obligé de dire que ça a été cité dans la Braïta pour Rabbi Yehuda. Et donc c'est la preuve que Rabbi Yehuda il discute même dessus. Et il pense que même ces couleurs-là, de jaune et blanc, c'est tamé. Donc on ne peut pas dire que Rabbi Yehuda ne rend tamé que les 4 couleurs de sang en disant que le morceau c'est du sang. On voit clairement que dans toutes les couleurs, Rabbi Yehuda pense que c'est tamé. Et là, Amar Rabbi Yochanan, et c'est là où vient Rabbi Yochanan en disant Be'efshar le ptichat hakever belodam kamiflege. Leur discussion est à savoir est-ce que la matrice peut s'ouvrir sans perte de sang, oui ou non. Selon Chachamim, oui, c'est possible. Selon Rabbi Yehuda, non, c'est impossible. C'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, quelle que soit la couleur du morceau qui a été perdu ici, du morceau qui est sorti plutôt, du moment que la matrice, puisqu'il témoigne que la matrice est ouverte, eh bien, nous savons qu'il y a eu du sang qui est sorti. Et elle sera téméa non pas pour le morceau, mais à cause du sang. Ce morceau-là, il est la preuve qu'il y a du sang. Selon Chachamim, par contre, le morceau n'est pas de la preuve qu'il y a du sang, or lui-même n'est pas du sang non plus, et donc elle est théora. Ubeplukta, on continue dans la Gemara, Ubeplukta danetane, et cette discussion-là, c'est la discussion des autres Tanaïm, des Tanya, comme on l'a vu dans la Braïta, Kashta Shnaim, s'il a eu des contractions 2 jours, et donc pendant 2 jours, elle a souffert, il y a eu du sang, Veleshlishi ipila, et le 3e jour, elle a fait une fausse couche, Venayodatma ipila, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a perdu ici, Arez Sfek Leda, Sfek Ziva. Donc elle est en Safek, est-ce qu'elle a la Touma de Leda, d'accouchement? Est-ce qu'elle a la Touma de Ziva? Si c'était du sang et pas un accouchement, alors peut-être que dans ce cas-là, elle serait Tmea comme une Zava, qui est Chayevet de Korban, et peut-être que c'est ni l'un ni l'autre, et donc elle est Ptoura de Korban. Qu'est-ce qu'elle fait dans le doute? Mais via Korban Veinon et Echal. Elle doit amener un Korban pour pouvoir manger des Kodashim, des Korbanot, donc elle est obligée d'amener un Korban pour se purifier, mais son Korban ne peut pas être mangé parce qu'on craint que peut-être qu'ici elle n'a pas eu de Touma du tout, et donc son Korban est un mauvais Korban, et donc les Kohanim ne peuvent pas le manger. Ça, c'est selon Tanakama qui craint que malgré que sa matrice s'est certainement ouverte, peut-être qu'il n'y a pas eu de sang qui est sorti, et que donc elle n'est même pas Zava, ni Tmea Leda. Rabbi Yoshua Omer, via Korban Venechal. Selon Rabbi Yoshua, par contre, elle amène un Korban, son Korban, il sera mangé, les fichiers Ifchar, les petits ratakever belodam, car il est impossible, nous savons bien, il est impossible que la matrice soit ouverte sans perte de sang, et donc, elle est Tmea à cause du sang qui est sorti. Et si c'est comme ça, elle est Zava, elle est Chayevet de Korban. Donc, à nouveau, nous voyons ici une Machloket Tanaïm, à savoir, est-ce que la matrice peut s'ouvrir sans qu'il y ait une perte de sang ou pas.
Tano Rabanan, Amapelet Khaticha. Donc Amapelet Khaticha, donc elle a perdu, elle est sortie de son corps un morceau. Un morceau, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que ce morceau-là. Sumchus Omer Mishum Rabbi Meir Vechanaya Rabbi Shimon Ben Menassia Omer Kidvarav. Donc Sumchus disait au nom de Rabbi Meir et de même Rabbi Shimon Ben Menassia disait comme lui. Kor'a, il doit vérifier le morceau. Il le déchire. Imiesh dam betochat mea vimlav teora. S'il y a dedans du sang, elle est tmea, sinon elle est teora. Kirabanan, ve'adif ami Rabanan. Sumchus pense comme Rabanan, et il est quand même un peu plus mahmir que Rabanan. Et la Gemara s'explique. Kirabanan de Amre, il pense comme Rabanan qui disent, Efshar le ptichat akever belodam. Il est possible que la matrice s'ouvre sans qu'il y ait du sang de perdu, sans qu'il y ait de sortie de sang. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas évident de dire qu'elle est tmea, il faut vérifier. Ve'adif ami de Rabanan, cependant il a une chumra de plus que Rabanan. De inu savre ima in betochalo. Eux, les chachamim pensent que c'est que s'il y a du sang avec le morceau, mais pas dans le morceau. Vesumchus savarafil betocha, tandis que selon Sumchus, même dans le morceau, s'il y a du sang, elle est tmea. Vetanya idach amapel tradicha. Autre braïta qui dit, si elle a un morceau qui est sorti, Rabbi Acha Omer kor'a, il le déchire. Im tocha ma'adim tmea vimlav teora. Si à l'intérieur c'est rouge, elle est tmea, sinon elle est teora. Que Sumchus va diffamer Sumchus. Il pense comme Sumchus que il n'y a pas besoin que le sang soit autour du morceau, il peut être dans le morceau aussi. Et il est plus mahmir même que Sumchus parce qu'il pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit vraiment du sang. Il suffit que le morceau il soit rouge à l'intérieur pour la rendre tmea. Vetania idar, autre braïta. Amapel traticha. Rabbi Binyamin Omer kor'a, donc il doit déchirer le morceau. Imiesh ba'etzem, imot me'aleda. S'il y a un os dedans, sa mère, elle est tmea leda, comme pour un accouchement. On considère ça comme un accouchement. Amar abriza ou bechaticha levana, et il s'agit ici que le morceau, il est blanc, et donc ça peut être un morceau, Rashi explique, bechaticha levana, dehu min basar, c'est une sorte de chair. Et donc dans ce cas-là, donc, on considère que c'est un accouchement, et donc elle doit avoir les jours de Touma et de Tahara qui suivent l'accouchement. De même quand est venu Zuga, un couple de Chachamim, d'Eman Chadaïv, de l'endroit de Chadaïv, il est venu et il a amené une braïta entre ses mains avec lui. On appelle Traticha Levana, donc celle qui a sorti de son corps un morceau blanc, Kor'a, il le déchire, le Chacham déchire le morceau pour vérifier ce qu'il y a dedans. S'il y a un os, sa mère elle est tmea comme pour un accouchement. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Amapel Traticha Kor'a. Il déchire le morceau. Imyesh Badam Agur Tmea Veimlav Teora. S'il y a du sang là-bas rassemblé, uni, elle est Tmea. Sinon, elle est Teora. Kesumchus, lui, il pense, Rabbi Shimon Ben Yochai, il pense comme Sumchus, qui dit que c'est pas évident qu'elle soit Tmea, et que donc il faut vérifier le morceau. Mais là, j'ai dit que même si le sang il est dans le morceau, elle est tmea, vekila mikulhu. Mais cependant, Rabbi Shimon Ben Yochai, il a une coula de plus que tous les autres, parce que lui il dit qu'il faut vraiment que ce soit du sang, et que le sang soit réuni, il soit rassemblé dans un endroit, et pas comme ceux qui disent que si c'est rouge, c'est déjà, elle est déjà tmea. Ou bien comme Sumchus qui dit que s'il y a du sang, elle est tmea même si le sang n'est pas réuni. Ba'amine Rabbi Irmia et Rabbi Zera. Nouvelle question, nouvelle halakha. Rabbi Irmia a posé une question à Rabbi Zera. Donc, mais Rabbi Zera, son début de ligne, aux 2/3 du Hamoud. Haro'a dam bishfoferet ma'u. Une femme qui a vu le sang sortir, bishfoferet. Il n'est pas sorti en traversant sa chair naturellement, de la manière dont il a l'habitude de sortir, mais ça a été fait bishfoferet, c'est-à-dire, par exemple, elle a rentré un roseau ou une paille ou quelque chose comme ça, et le sang il est sorti par là-bas sans toucher la chair de la femme. Bivsara marachman velo bishfoferet. Est-ce que j'ai dit que quand la Torah a dit bivsara, ça veut dire que le sang il doit vraiment toucher sa chair et pas dans une shfoferet, pas dans un roseau pareil. Odilma hay bivsara mibaile. Peut-être que dans le mot bivsara il vient nous dire autre chose. Il vient nous dire que dans sa chair elle est tmea, pas pour exclure la shfoferet, pas pour exclure le roseau en question,
Mais ça vient au contraire inclure chez Metamam et Bifnim Kebachut, qu'elle est tmea si le sang, dès que le sang il est sorti de sa matrice, même s'il n'est pas encore sorti de son corps, et qu'il est encore à l'intérieur, elle est quand même tmea. Amar il lui a répondu, Bivsara marachmana velo bishfoferet. La Torah a dit Bivsara, donc c'est dans sa chair, et pas bishfoferet, et pas avec le roseau. Et donc la Torah elle est venue effectivement exclure aussi ce cas-là. La Torah elle est venue aussi pour exclure ce cas-là, pour dire qu'elle est Torah dans ce cas-là. Dei bivsara, parce que si la Torah elle était venue nous dire bivsara mi baile shemetamam mi bifnim kebachut, si c'était que pour nous dire qu'elle est tmea dès que le sang est sorti de la matrice, même s'il n'est pas encore sorti du corps. Imkane makra besara, la Torah aurait pu se suffire de dire besara. Maï bivsara dans sa chair. Besara aurait été suffisant, sa chair. Et donc, si la Torah avait dit sa chair, le sang est sorti, dans le contexte du passou qu'on aurait pu dire que si c'est dans sa chair, elle est tmea. Sans la lettre bet, besara, la touma, elle est besara dans la chair. Donc dans la chair, déjà, je sais que elle est, dès que c'est sorti de la matrice, elle est tmea. Pourquoi s'écrit bivsara avec un bet en trop? Shema minatarté pour m'apprendre la deuxième halakha, que même si le sang, premièrement, même si le sang, il n'est pas sorti de son corps, elle est tmea, du moment qu'il est encore dans sa chair, et du moment qu'il est sorti de la matrice, et deuxièmement, qu'elle est tmea même si, qu'elle est tmea que dans le cas où il a touché sa chair en sortant. Mais si il est sorti par une shfoferet, par un roseau, alors elle n'est pas tmea, elle est théora. Demande la Gemara, Ve'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Pourtant, on a vu ici, juste avant, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, elle m'appelle Traticha Kor'a. Donc, si il est sorti de son corps un morceau, il le déchire. Imiesh Badam Agur Tmea Ve'imlav Teora. S'il y a du sang réuni là-bas, elle est Tmea, sinon elle est Teora. Et donc, il se trouve ici que le sang réuni, en réalité, il n'a pas touché la chair du corps en sortant, puisqu'il était dans le morceau. Donc, on voit d'ici que même si le sang, il n'a pas touché le corps en sortant, et qu'il y a quelque chose qui est séparé entre le sang et la sortie du corps, eh bien, elle est quand même tmea. Répond la Gemara. Achi ashta, est-ce que les cas se ressemblent? Atam, darka shelisha lirot dam chaticha. Là-bas, c'est normal, c'est l'habitude qu'une femme voit du sang dans un morceau, et donc, Rashi dit, ça s'appelle bivsara, ça s'appelle dans sa chair, c'est normal. Et donc je dis que min bemino et no chotet, puisque c'est la même espèce, c'est la chair, tout est normal ici, ça fait partie de la manière du sang de sortir, donc il n'y a pas ici de chatita, on ne dit pas qu'il y a une séparation entre le sang et le corps. Hacha, tandis que ici une femme n'a pas l'habitude de voir le sang bishfoferet avec un roseau, et donc dans ce cas-là effectivement ça sera une chatita, une séparation entre le sang et le corps, et donc elle est théora. Lema shfoferet anaï. La Gemara dit, disons que cette question-là de shfoferet est une marloquette anaïm. À savoir, si le sang est sorti par un tuyau et que donc il n'a pas touché directement le corps, est-ce qu'elle est tmea ou pas? Detania m'appelle traticha. Donc la Gemara ramène une braïta qui dit, m'appelle traticha falpi shemele adam. S'il y a un morceau qui est sorti, même s'il est plein de sang, imiesh imadam tmea vimlav teora. S'il y a du sang à l'extérieur du morceau, avec le morceau, elle est tmea, sinon elle est théora. Rabbi Eliezer Omer bivsara velo beshafir velo bechaticha. Rabbi Eliezer dit, bivsara, quand la Torah nous dit le sang, il est dans sa chair, bivsara velo beshafir velo bechaticha. Shafir, c'est une forme de fœtus, de bébé, c'est que la peau, avant qu'il y ait encore les os et la chair, velo bechaticha est dans un morceau. Et la question se pose, mais Rabbi Eliezer et nous Tanakama? Rabbi Eliezer, il pense comme Tanakama, les deux disent que c'est or le sang qui est dans le morceau. Répond la Gemara, Ema chez Rabbi Eliezer Omer, bivsara velo beshafir velo bechaticha. Donc, chez Rabbi Eliezer Omer, Tanakama, il est d'accord avec Rabbi Eliezer, et il dit que justement elle est théora, car Rabbi Eliezer dit que quand la Torah dit bivsara, dans sa chair, ça vient exclure velo beshafir velo bechaticha, donc pas dans le forme de bébé, ni bechaticha, ni dans un morceau, dans ce cas-là, elle est théora. Chachamim omrim en zedam nida et la dam chaticha. Chachamim par contre pense que non, on dit que ce sang-là, il ne la rend pas tmea. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout un sang de nida. C'est le sang du morceau. Et puisque c'est le sang de cette chair-là,
alors c'est pas un sang de nida, elle est pas tmea. Demande la Gemara, mais Tanakama nami taure metaer. Pourtant Tanakama aussi dit qu'elle est Théora. Quelle est la différence entre Tanakama, Rabbi Eliezer, qui dit qu'elle est Théora, et Chachamim qui disent que ce n'est pas un sang de nida, donc elle est Théora? Répond la Gemara, il faut dire que la discussion elle est à savoir pour quelle raison elle est Théora. Est-ce que parce qu'il y a une séparation entre le sang et son corps, ou parce que c'est pas une espèce de sang de Touma? Et donc la discussion sera dans un cas précis. Elle a des fale plouye ikabenayu. Dans le cas où le morceau de chair qui est sorti, ou le morceau qui est sorti, il a toutes sortes de fentes et de creux, et là-bas se trouve le sang. C'est ça la différence entre Tanakama, qui est Rabbi Eliezer, et Chachamim. Que Tanakama savar bivsara, velo beshafir, velo bechaticha. Selon Tanakama, il faut qu'il n'y ait pas de séparation entre le sang et le corps, donc il faut qu'il se trouve dans la chair, et non pas beshafir, velo bechaticha, donc pas dans toutes ces choses-là. Veuadin li shoferet, et de même si le sang est sorti par un roseau, par un tuyau, eh bien elle est théora. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de séparation entre le sang, même si c'est un sang de nida, et la sortie du corps. Ve'anemile, dans quel cas je dis qu'il y a un problème, que le sang ne le rend pas tmea, echadeshia, c'est que dans le cas où le morceau qui est sorti de son corps est lisse. Aval pas les plouilles tmea, mais s'il y a des fentes et que le sang se trouve dans les fentes, là, elle serait effectivement tmea. Maïtaame, quelle est sa raison? Bivsara karinabe, parce que ça s'appelle dans sa chair, puisque c'est fendu et que donc c'est pas rentré dans le morceau, c'est à l'extérieur du morceau. Et à cet endroit-là, ça va toucher effectivement le corps, à la sortie du corps, le sang va toucher la sortie du corps, et donc elle serait tmea. Donc il se trouve que selon Tanakama, si le morceau il est fendu, elle est tmea, et sinon elle est théora. Ou bien dans un tuyau, elle est théora. Donc dans un tuyau, elle est théora parce qu'il y a une séparation. Si le morceau il est fendu, elle est tmea parce qu'il n'y a pas de séparation. Ça c'est Tanakama. Ve'atu Rabbanan les mêmes. Les Chachamim viennent dire le contraire exactement. Ils disent comme ça. Afalgav de pas les plouiller, même si le morceau il est fendu et que se trouve du sang dans les fentes, en zedam nida et la dam chaticha. Elle est théora parce que c'est pas du tout une espèce de sang de nida. C'est un autre sang. C'est le sang du morceau qui est sorti, du morceau de chair qui est sorti. Et donc, ça ne la rend pas tmea. Ha, damnida vadai, tamé. Mais selon Chachamim, j'ai d'autre part une chumra, qui dirait que, si vraiment c'était un sang de nida, elle aurait été tmea malgré que ça ne touche pas son corps. Malgré qu'à la sortie, ça ne touche pas son corps, va filu bishfofer et nami, même dans un tuyau, elle devrait être tmea. Elle devrait être tmea. Donc finalement on se trouve face à une marloquette, c'est ce que la Gemara dit, lema shfofer et tanei, c'est ce qu'on avait vu en haut, à 10 lignes d'en bas du Hamoud, à la fin de la ligne on avait vu lema shfofer et tanei. Disons que la question de shfofer est une marloquette taneim. Et donc la marloquette taneim c'est justement celle-ci, que selon Tanakama, la raison pour laquelle elle est Torah c'est à cause de la séparation entre le sang et le corps. Et donc, il en est de même dans le cas de shfoferet, dans le cas de tuyau, qu'elle doit être théora. Par contre, selon Chachamim, non. La raison n'est pas celle-là. C'est une autre raison qu'elle est théora. C'est parce qu'il n'y a pas de sang de nida du tout. Mais sous-entendu, s'il y avait un sang de nida, elle aurait été tmea malgré que le sang n'a pas touché son corps en sortant. Comme par exemple dans le cas du tuyau, elle devrait être tmea selon Chachamim. Et donc, il se trouve que la question, est-ce qu'un sang qui sort dans le tuyau la rend tmea ou pas, c'est justement la marloquette entre Tanakama et Chachamim. La Gemara va repousser cette proposition de dire que c'est une marloquette anaïm. On verra dans la suite que Abaye avait expliqué différemment la marloquette, Rava aussi. On laisse ça pour le daf prochain, Bezrat Hashem. Pour écouter le cours suivant,